Bonjour Olivier. Bonjour Bruno. C'est le projet Escandida, je crois. C'est le projet Escondida. Alors, la première mention de l'Escondida, je crois, est dans un livre qui a été écrit au XVIe siècle, au XVe ou au XVIe siècle, et c'était une espèce d'île un peu fabuleuse, un peu mythique. Ça a été repris ensuite, et c'est une des dernières terres inconnues, une des terra incognita qu'on peut ne pas voir, puisqu'on ne sait pas où elle est, sur les cartes. L'expédition Escondida est une expédition qui va nous emmener dans le Pacifique Sud, aux confins de la Mélanésie, de la Polynésie et quelque part entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vanuatu, les Fidji et les anciennement Nouvelles Hébrides, et la Micronésie. C'est vraisemblablement l'endroit du monde qui est le moins bien cartographié. C'est un des derniers à avoir été découvert, entre guillemets, par les Blancs. Et justement, pendant longtemps, on a pensé que grâce à l'aviation et maintenant aux satellites et tout ça, que toutes les terres avaient été découvertes. Et bien non. Voilà. Il reste au moins une terre qui n'a pas été découverte, qui est l'Escondida. J'en veux pour preuve qu'elle est bien mentionnée comme étant une terre non cartographiée dans La balade de la mer Salée de Hugo Pratt, la première aventure de Corto Maltese. Et il n'y a aucune raison de penser que ce n'est pas exact. D'accord, donc tu pars découvrir cette terre. Donc on part chercher cette terre, voir ce qui se passe, comment elle est, si elle existe. On va essayer de la découvrir. Et puis de voir un petit peu si elle est habitée par qui, si elle a des habitants par qui, comment ils vivent, quelle est leur culture, quelle est leur manière de vivre et de quoi ils vivent aussi. Est-ce qu'ils vont être impactés par le réchauffement climatique? Voilà. Donc toutes les problématiques environnementales qui peuvent se trouver pour des nouvelles, pour des îles perdues comme ça un petit peu, loin de tout, tellement oublié les hommes qu'on les a même pas encore cartographiés, pour vous dire à quel point ils ont été oubliés. Voilà. Donc c'est un peu l'objet de l'expédition. D'accord. Donc concrètement, comment ça va se passer? Donc concrètement, nous allons partir en 2020. Le voyage va être assez long puisqu'on part d'Europe et qu'il faut aller de l'autre côté de la base, c'est la BAC, voilà, bien loin en dessous de la quille. Et donc on va avoir un petit peu de temps et on va avoir l'occasion de nous intéresser au milieu dans lequel on va passer, on va traverser. Donc on va s'intéresser aussi à toutes les formes de vie qui peuvent exister en mer. Donc on va s'intéresser au plancton, on va s'intéresser aux petits cétacés qui peuvent venir nous rendre visite, les dauphins, les marsouins, les orques. On va s'intéresser aussi aux grands cétacés, s'il y en a qui viennent nous rendre visite, bien sûr. On va s'intéresser aux poissons, si on en trouve. Voilà, on va aussi s'intéresser au plastique. On va essayer si on en trouve, on va essayer d'en ramasser. On va essayer de mesurer quelle quantité de plastique on trouve, etc. Voilà. Donc on a plusieurs backgrounds scientifiques comme ça, plusieurs sujets scientifiques qui vont occuper les journées. Voilà. D'accord. Et tu pars tout seul, tu pars avec une équipe, Alors je pars avec une équipe qui ne sera pas forcément à bord tout le temps avec moi. C'est un projet dans lequel il y aura des escales, donc pendant les escales, il y aura des gens qui viendront, notamment des scientifiques, oui, qui viendront se servir du bateau comme camp de base, quoi, un petit peu. Après, pour les traversées, on verra. Le problème des traversées, c'est que sur des longues distances,
Ça prend du temps et donc il faut des gens qui ont du temps disponible devant eux, ce qui n'est pas forcément le cas des chercheurs scientifiques ni du commun des mortels, on va dire. Moi je l'ai parce que je n'ai plus d'autres activités, mais voilà. Oui, et donc tu pars avec ton bateau. Donc je pars avec mon bateau. Tu peux nous le décrire un petit peu? Mon propre bateau, donc Argo, est un Outremer 33, c'est-à-dire que c'est un bateau qui fait 10 mètres 20. Qui a été dessiné par Michel Joubert, qui était un architecte naval rochelais, qui maintenant est décédé, mais qui a toujours dessiné d'excellents bateaux, qui est un architecte totalement reconnu et respecté dans le monde de la voile, et de la mer de manière générale. Il a été construit par Meta, qui est le même chantier qui a construit Joshua de Bernard Moitessier, qui est le même chantier qui a construit les bateaux d'Antoine, par exemple, qui sont construits dans la même technologie du Strongal, c'est-à-dire de l'alu très épais, 10 mm, la coque d'Argo c'est 10 mm, et qui fait que la structure est beaucoup plus légère étant donné que la coque en elle-même est autoporteuse, quoi, si on peut dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure, il y a de la structure, le bateau est quand même varangué, il y a quand même des renforts là où il faut, bien évidemment. Voilà. C'est un bateau qui a été construit, donc la coque a été soudée en 1996, pour ce que j'en sais. Elle a été achetée par un premier propriétaire au tout début des années 2000, qui a acheté la coque nue, qui a mis une dizaine d'années pour réaliser les aménagements, qui a fait des aménagements somptueux par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans les constructions amateurs, qui a eu la malchance, quand il a lancé le bateau, de faire un AVC, juste après le lancement du bateau. Il a fait un AVC, donc il a été obligé d'abandonner ses projets de navigation et de mettre le bateau en vente. Et j'ai pu profiter de cette occasion absolument exceptionnelle. Puisque j'ai un bateau qui est pratiquement neuf. D'accord. Voilà. D'accord. Et au niveau voile, alors au niveau voile, gréement. Au niveau du gréement, donc c'est un bateau sage, je veux dire commun, voilà. Donc il est gréé en cotre, avec une grand voile, une trinquette, un génois sur enrouleur. La trinquette s'affale comme les voiles d'avant les enrouleurs. La grand voile, c'est une grand voile full button avec chariot sur roulement à billes, etc. Donc là, on profite par contre des avancées de la technologie grâce à la course, entre autres. Ça a quand même permis quelques avancées, et donc on va profiter de ces avancées-là, en l'occurrence. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, alors le gréement est extrêmement facile à manipuler. Moi j'ai navigué tout l'été en solitaire, j'ai fait tout le golfe de Gascogne dans tous les sens pendant cet été. Et voilà, et le gréement est d'une facilité de manœuvre qui fait... C'est un vrai plus, voilà. C'est un vrai plus. Après, les petits ajouts que j'ai rajoutés au bateau, que le bateau n'avait pas quand je l'ai acheté, alors c'est tous les circuits de production électrique, panneaux solaires et éoliennes qui n'existaient pas, que j'ai remis. Donc là, le bateau est autonome en électricité. C'est le désalinisateur qui n'existait pas, donc le bateau est autonome en eau également, à partir du moment où on a des filtres de rechange et qu'on entretient le désalinisateur comme il faut, mais sinon le bateau sera autonome en eau, ou pratiquement. Après, c'est quelques améliorations au niveau sécurité. J'ai fait faire des rambardes rigides tout autour du pont, j'ai fait poser un balcon en pied de mât, voilà, donc c'est des choses comme ça. J'ai fait poser une échelle de plongée aussi, puisque je suis plongeur et que dans le projet de l'expédition, il y aura aussi pas mal de moments où on va aller sous l'eau. Donc j'ai fait faire une vraie échelle de plongeur, ce qu'on appelle une échelle perroquet. D'accord. Voilà. Et tu prévois un départ pour quand A priori, si on respecte l'espèce de calendrier qu'on s'est fixé, qui n'est pas encore totalement fixé, mais on va essayer de partir, on va essayer de participer au rassemblement de Brest en 2020, qui va donc se dérouler à Brest au mois de juillet, qui va rassembler tous les bateaux du patrimoine et les bateaux du patrimoine à venir. Donc il y aura aussi des bateaux qui ne sont pas des vieux gréements,
Les bateaux du patrimoine, on pense souvent aux vieux gréements, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des bateaux de compétition, c'est aussi un patrimoine. Et puis des bateaux d'exploration, c'est aussi un patrimoine. Et on partira après, selon quel timing précis, je ne sais pas, on verra ça plus tard, en fonction de la météo, en fonction aussi de comment on a avancé sur le projet. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de partenariats à trouver encore avec des scientifiques et aussi avec des institutionnels financiers, puisque bien évidemment il faut des finances. Il faut des moyens. Il faut des forcément. Ok, bah je pense que de toute façon on va te suivre sur cette expédition. Vous allez me suivre sur ce projet. Il y aura aussi, j'espère, grâce à toi Bruno, il y aura aussi une chaîne d'images qui vont me suivre. Et puis il va y avoir un site, il va y avoir une page Facebook, il va y avoir tout un tas de choses. Ok, bah on te remercie bien Olivier. Merci Bruno. Et à bientôt. À bientôt.